Je n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. Une chaîne de télévision chrétienne des centres de restauration chrétienne. Je suis son enfant. Éducation et d'autres événements chrétiens. C'est Stevie, Jésus-Christ chez vous, c'est télévision, la chaîne qui restaure les âmes. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as accordée de passer encore ces temps dans ta présence. Qui sommes-nous, Adonai, pour enseigner ce peuple? Qui sommes-nous, Seigneur, pour préparer un peuple prophétique? Qui sommes-nous, Seigneur, pour révolter les esprits? Parce que c'était l'échoué de Moïse. Nous voulons juste réaliser ça, Seigneur. Par ta grâce et par ton amour, assiste-moi et tout celui qui écoutera le son de ma voix, tout celui qui regardera cette vidéo, Seigneur, que ce soit un point de contact entre lui et le trône de Dieu, entre lui et les dieux des esprits des prophètes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous bénis de partout, vous êtes en train de nous suivre, c'est votre humble serviteur, le prophète Jacques Acacia. Nous venons encore dans cette nouvelle numéro. Je crois qu'on a partagé tant des enseignements sur YouTube, je peux citer même 3. On a déjà partagé les 100 choses sur les prophétiques. C'est une bénédiction qui est en train de bénir les gens. On est en train de recevoir les témoignages, les appels un peu partout. On a encore partagé quelque chose sur 5 choses à faire pour prophétiser avec précision. C'est encore en train de bénir les gens. Il y a des gens qui sont en train de prophétiser. Après avoir écouté et mis en pratique les 5 choses, afin de prophétiser, pour prophétiser avec précision. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de précision. Si tu n'as pas encore regardé ça, va regarder ça au travers de notre chaîne, que nous allons partager ça juste à la fin de cette vidéo. La troisième chose, c'est les 7 clés. Les 7 clés pour activer un prophète. C'est très important. Tu peux encore suivre une vidéo que je viens de partager, défendre les prophétiques. On a une responsabilité dans ces temps de la fin. Dieu nous a appelés non seulement à prophétiser, non seulement à prêcher, mais nous avons une particularité de grâce d'enseigner aussi sur les prophétiques. Parce que ceux qui sont dans le prophétique ou ceux qui aspirent d'entrer dans le prophétique ont besoin des enseignements, ont besoin des lignes de conduite afin de bien canaliser ou gérer l'onction que Dieu les a donnée afin que le peuple de Dieu et les générations soient bénis. Alors, j'aimerais partager quelque chose avec vous par la grâce de Dieu que je l'ai intitulé « Est-ce que tout le monde peut-il prophétiser ?» Est-ce que tous peuvent prophétiser? Est-ce que tout le monde, le protocole, le chantre, le fidèle, est-ce que nous pouvons tous prophétiser? C'est une question qu'un internaute nous a posée sur WhatsApp après avoir suivi notre vidéo. C'est cette question qui nous a poussé à susciter cette vidéo, à réaliser cette vidéo. Est-ce que tout le monde peut prophétiser? J'aimerais vous inviter de lire avec moi dans le livre de Joël, le prophète Joël, Joël chapitre 2, verset 28. Je vous signale déjà, il est parmi les petits prophètes. Il y a le grand prophète dans la Bible et le petit prophète. Les grands par rapport à la grandeur ou à la dimension de leur livre. Les grands par rapport à la mission qu'ils ont réalisée. Petits par rapport à la grandeur de leur livre et à la grandeur de la mission qu'ils ont réalisée. Il y a les grands prophètes comme Daniel, les grands prophètes. Il y a des grands prophètes dans la Bible et le petit prophète comme Habakkuk. Il y en a beaucoup dans la Bible. Alors, Joël est en train de dire, après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il dit, après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront.
et vos veillards auront des songes. Je crois que vous aurez vraiment l'interprétation selon la version de Dieu, selon la version de la prophétie, selon ces versets, ce qui est écrit. Je vous invite à lire aussi avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1. Le prophète Ésaïe, qui est le grand prophète, est en train de dire: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il a mis l'accent en disant que l'année de la mort du roi Osias, il n'a pas entendu, mais il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. C'est la parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Tout le monde peut-il prophétiser? Est-ce que la dimension prophétique ou la précision dans le prophétique est seulement réservée pour un type des hommes? Est-ce que la dimension prophétique est réservée seulement comme un cadre d'une genre de personnes qui sont seulement appelées à prophétiser? Est-ce que prophétiser, c'est une chambre que Dieu a réservée pour quelques types de gens? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que nous ne pouvons pas prophétiser comme eux? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette même question. Après avoir assisté dans un service prophétique, après avoir assisté dans un culte où le prophète ou la garnison de prophètes sont en train de prophétiser, tu as ce cœur et ce désir de te poser la question: est-ce que tout le monde peut-il prophétiser? Est-ce que moi aussi je peux entrer dans la dimension prophétique? Après avoir écouté un enseignement, suivi une prédication d'un prophète, tu lui poses la question: qu'est-ce que je peux faire pour commencer aussi à prophétiser? Le prophète va commencer à te dire des fois des choses auxquelles tu ne sauras pas maîtriser. Mais cette vidéo est venue enfin de t'encourager et de te révéler les choses, afin de savoir si toi aussi tu peux prophétiser. Est-ce que je peux aussi prophétiser? Souvent, quand on voit quelqu'un prophétiser avec des précisions, on se pose la question: comment il fait ces choses-là? Comment il arrive de voir les noms? Comment il arrive de voir les adresses? Comment il arrive à décortiquer la pensée de Dieu? Comment il comprend le passé, le présent et le futur d'une personne? Comment il a localisé l'adresse d'une personne qui est à Paris? Comment ça se passe? Est-ce qu'il est un Dieu? Est-ce que moi je ne peux pas faire ça? Pourquoi nous sommes toujours en train de courir derrière le prophète? Parce que nous avons besoin de bénéficier de cette grâce-là. Est-ce que moi, je ne peux pas travailler comme eux? Ce soir, j'aimerais te répondre et j'aimerais t'encourager afin de savoir ces choses. Et ça te bénira certainement. Vous savez que Dieu a besoin de prophètes. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a besoin des prophètes. Abraham a été appelé prophète. Moïse a été appelé prophète. L'activité que Adam a développée en premier, c'était l'activité de l'écoute de Dieu. Adam aussi a développé, a grandi dans la culture prophétique. Noé a été appelé aussi prophète, selon les actes qu'il a réalisés. On n'est pas prophète seulement parce qu'on prophétise. On peut aussi être prophète par rapport aux actes et s'aligner au mouvement de Dieu, afin qu'au travers de nos actes, que Dieu puisse susciter un peuple prophétique, afin qu'au travers de notre marche, que Dieu réalise les pensées de son cœur dans la vie d'un peuple. Et Dieu a besoin de susciter un peuple prophétique. Dieu a toujours eu besoin des prophètes. On n'est pas prophète seulement parce qu'on a vu les noms. On n'est pas prophète seulement parce qu'on a vu les adresses. On est aussi prophète parce qu'on est aligné selon la lignée de Dieu. Et les actes prophétiques dans la vie d'une personne comptent. Les actes prophétiques dans la vie des gens comptent. Dieu a besoin de susciter les prophètes. Dieu a toujours eu besoin de prophètes et d'un peuple prophétique. Écouter Dieu, c'est la seule chose que tu ne peux jamais perdre. Parce que notre Dieu est barbare. Dieu aime parler. La faculté de Dieu, c'est de parler. Dieu ne se tait pas. Dieu aime parler et il aime parler au travers de son peuple.
Dieu a besoin de prophètes et un peuple prophétique qui écoutera et même Dieu dans l'absence d'un prophète. C'est ce qu'il Dieu veut. Un prophète général ne peut pas être là. Mais Dieu a besoin dans ce temps de la fin de susciter un peuple prophétique qui sera là en train de prophétiser indépendamment d'un prophète. Ça fait tellement mal. Tu as rêvé quelque chose qui ne te plaît pas. Tu appelles prophète. Prophète, j'ai rêvé telle et telle chose. Tu as des douleurs au niveau de ton bas-fond. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu veux te marier. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais Dieu a besoin dans ces temps de la fin de susciter un peuple prophétique. Un peuple qui sera dans la capacité et même d'écouter le Seigneur. Et même d'interpréter les rêves. Et même avant de voyager, de ne pas être dépendant d'un prophète, mais et même de travailler dans la dimension prophétique. À chaque moment que tu pries à Dieu, Dieu te parle. À chaque moment que tu invoques le Seigneur, Dieu te parle. À chaque moment que tu rencontres les accidents, Dieu te parle. Mais des fois, tu as besoin de rencontrer une personne qui sera comme la clé, qui sera comme un canal par lequel Dieu va passer avec la clé, afin qu'au travers de cette clé-là, que Dieu puisse t'amener dans la chambre prophétique et de comprendre certaines choses selon la pensée et la gloire de la divinité de Dieu. Dieu veut nous rendre indépendants. Tu peux prophétiser, je te l'ai dit. Tu peux aussi prophétiser. Tu peux aussi nager dans la dimension prophétique. Tu peux aussi voir les noms. Tu peux aussi voir les adresses. Parce qu'il est écrit que mes brebis entendent ma voix. Si tu es un brebis de Jésus, mon frère, ma sœur, tu as la capacité, cette dynamise de comprendre et d'écouter la voix de Dieu. Si tu es un chrétien, tu as le Saint-Esprit. Tu as cette capacité d'écouter et de développer l'écoute de Dieu dans ta vie. Toi aussi, tu peux écouter le Seigneur. Toi aussi, tu peux prophétiser. Et c'est tellement simple, en cherchant à s'accrocher avec une personne qui a déjà l'onction prophétique, qui sait déjà voir, qui sait déjà entendre le Seigneur. Souvenez-vous, Dieu a besoin de nous ouvrir les yeux. Un homme qui ne voit pas ne saura jamais réussir dans la vie. Une femme qui ne voit pas ne saura jamais s'accrocher à l'homme de sa vie. Un président qui n'est pas entouré de prophètes ne peut jamais réussir sa mission. Aux étrangers, il y a des pays qui sont développés. Tu verras même la CIA travaille avec le prophète. Les gens des renseignements travaillent avec le prophète. Une nation qui n'est pas vocalisée par les prophètes, c'est une nation qui est échouée. Et la seule chose que le diable est en train de combattre dans une nation, c'est l'onction prophétique dans une famille, c'est l'onction prophétique dans une église, c'est l'onction prophétique dans, je ne sais pas, dans un quartier, c'est l'onction prophétique. Le diable combat l'onction prophétique parce qu'il sait que l'onction prophétique a la capacité, si un enfant dans une famille est sorcier, tu peux prier avec un pasteur, il ne verra pas cela. Tu peux prier avec un apôtre, tu ne verras pas cela. Mais quand tu pries avec un prophète, parce que ses yeux sont ouverts, ses oreilles peuvent entendre et les yeux de son cœur est éliminé, c'est alors que tu peux comprendre les secrets de Dieu pour ta vie. Dieu a besoin de nous ouvrir les yeux. Et le diable a ses pensées, c'est de bloquer les yeux des prophètes et de ceux qui veillent monter dans la dimension prophétique ou attendre Dieu. Souvenez-vous, on dira que la force de Samson était dans ses cheveux, dans ces 5 tresses de ses cheveux. C'était là où se trouvait la force de Samson. Mais lorsqu'on est venu arrêter Samson, on n'a pas seulement coupé les cheveux de Samson, mais on avait aussi creusé, on avait aussi détruit les yeux de Samson. Parce qu'il savait bien, un prophète qui ne peut pas voir, ne peut pas être puissant. Comment ça fait-il? Tu es un prophète, tu es dans une famille, quelqu'un meurt comme ça. Dieu ne t'a pas révélé. Comment tu es un prophète? Tu es monté dans un avion et l'avion veut faire la crash. Hein, les crashs, toi tu ne peux pas voir. Il y a des crashs qui se passent de partout.
Toi, tu es un prophète. Comment Dieu t'a pas monté? Ça fait tellement honte. Un prophète, tu es dans une nation. Et dans cette nation-là, on est en train de préparer l'assassinat. On est en train de préparer, je ne sais pas moi quoi, l'attentat contre un président. Tu es un prophète, tu es dans ces pays-là. Et tu n'es pas informé de ce qui se passe. Comment ça se passe? Prophète, je vous pose la question. Nous sommes en train d'échouer dans notre mission. Nous sommes en train d'échouer dans notre mission. Nous avons deux missions, prophètes. La première des missions, c'est d'accomplir la prière de Moïse. C'était quoi la prière de Moïse? Moïse voulait voir s'élever un peuple prophétique. Un peuple qui pourront eux-mêmes attendre Dieu, même dans l'absence de Moïse. La deuxième mission, c'est de créer... La deuxième mission, c'est de lever, selon la grâce et la dimension de Dieu, de pousser les gens à comprendre les choses cachées. Les choses que l'œil ne peut pas voir. Les choses que les oreilles ne peuvent pas entendre. Les choses que les politiciens ne pourront jamais entendre. Les choses qu'une famille ne peut jamais entendre. Les prophètes ont cette mission-là et cette capacité-là de comprendre ces choses. Dieu a besoin de t'ouvrir les yeux, mon frère. Dieu a besoin de t'ouvrir les yeux, ma sœur. J'aimerais te dire, notez bien, le prophète n'est pas un médecin, mais un professeur en médecine. Un prophète n'est pas un médecin. Mais un prophète, il est un professeur en médecine. Parce qu'il apprend les médecins, même s'il n'est pas là, comment traiter les hommes. Comment gérer les cas. Comment faire les opérations. Un professeur, il est un médecin. Il est un médecin, un professeur en médecine. Il est en train d'apprendre. Afin que partout, tu seras, que tu puisses avoir la capacité, la dimension de traiter les gens, même si le professeur, même si le médecin n'est pas là. Toi, tu fais la médecine, même si le médecin n'est pas là. Tu as la capacité parce qu'il t'a appris de traiter aussi les gens. De traiter aussi les gens. Qu'il plaise à Dieu de te localiser là où tu es. Que tu sois un prophète pour ta famille, que tu sois un prophète pour ta nation, que tu sois un prophète de là où tu es dans ton travail. Partout où tu seras, tu attendras la voix de Dieu. On a préparé un poison contre toi, Dieu pourra te parler. Il y a l'accident devant toi, Dieu peut te parler. Parce que la dimension et la pensée de Dieu, la pensée du Saint-Esprit, c'est de nous parler partout. Et partout où nous sommes, on a besoin d'écouter Dieu. On a besoin d'attendre la voix de Dieu. C'était ça le souhait de Moïse. Moïse souhaitait de voir tout le peuple devenir des prophètes. Il pleurait, Seigneur. Il désirait de voir tout le monde demeurer dans la dimension prophétique. Telle est la pensée du Saint-Esprit. Et cette chose-là a été réalisée dans la vie de beaucoup de gens. La prière de Moïse. Avant, on ne comprenait pas ces choses-là. Les souhaits de Moïse. Moïse voulait voir un peuple prophétique. Et souvenez-vous, quand Moïse a libéré son esprit chez les anciens, qu'est-ce qui s'est passé? Eldad et Médad étaient restés en dehors du camp. Étaient restés dans le champ, au camp. Quelqu'un s'est élevé, c'était Josué. Et Josué a commencé à contester contre la vision de Moïse. J'aimerais dire quelque chose entre parenthèses. Si tu es un visionnaire, tu vois un fils qui s'élève afin de contredire la vision que Dieu a placée en toi, fais très attention avec ce fils-là. Il a déjà l'esprit de la rébellion. Tu vois un fils qui cherche à connaître l'âge de son pasteur, l'âge de son prophète, l'âge de son père spirituel. Il cherche comment il mange les offrandes. Il cherche comment il mange les dîmes. Fais attention avec ce fils-là. Parce qu'il a déjà commencé à faire grandir l'esprit de la rébellion en lui. C'est ce que Josué faisait. Josué a voulu arrêter l'onction prophétique selon la pensée de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Eldad et Médad étaient en train de prophétiser. Quand Eldad et Médad étaient en train de prophétiser, Josué est venu et il a voulu arrêter cela. Il a dit à Moïse, non. Arrêtez-les, ne les tolère pas de prophétiser. Dans ce temps que nous sommes, cet esprit-là est en train de gérer et de prendre place, l'esprit de Josué, afin d'arrêter les prophétiques et de dire que toi, tu ne peux pas prophétiser.
C'est ce qui se passe. Quand l'esprit de Moïse s'élève pour former un peuple prophétique, il y a aussi l'esprit de Josué qui s'élève afin d'empêcher Eldad et Médad de ne pas prophétiser. C'est quoi l'esprit de Josué? C'est cet esprit-là de la peur. Tu as peur, tu as écouté le nom d'une personne. Tu ne peux pas donner le nom parce que tu as peur. C'est quoi l'esprit de Josué? C'est un esprit qui s'élève. Quand Dieu t'a parlé, tu as peur de dire ce que Dieu t'a dit. C'est ça l'esprit de Josué. L'esprit de Josué, c'est un esprit qui s'élève afin de tuer les prophètes et de tuer les prophétiques. S'élève dans une église où un pasteur est en train d'empêcher ses fils qui sont en train de grandir comme le pépinier dans le prophétique. Le pasteur les empêche en fait de dire que ici on ne prophétise pas. C'est ça l'esprit de Josué, quand l'esprit de Moïse aussi s'élève. Mais les pasteurs, certains pasteurs ne savent pas que lorsqu'ils prêchent, ils demandent les offrandes aux prophètes. Les offrandes aux prophètes, pourquoi? Parce qu'ils ont prêché, ils ont prophétisé sans les savoir. C'est sans l'esprit de Josué. Cette fois-ci, on va s'élever. Pourquoi quand un prophète de ta génération, de ta vie, de ton pays prophétise, toi tu es fâché. Mais quand tu écoutes le prophétie des autres pasteurs de l'extérieur du pays ou de l'Afrique, là tu es content. Vous combattez les prophètes. Cette fois-ci, on va s'élever. Et nous allons défendre les prophétiques. Vous avez commencé depuis notre grand-père Abel. Vous avez tué notre grand-père Abel. Il est écrit que Dieu demandera les sangs de tous les prophètes. Depuis le prophète Abel. Abel a été prophète, mais il n'a pas prophétisé. Il vivait dans des actes prophétiques. Vous avez tué notre grand-père Abel. Avant Jésus, vous avez tué les prophètes. Après Jésus, il est écrit même que dans le livre d'Apocalypse, il arrivera un temps où Dieu enverra, Dieu dans le dernier jour, il dit Dieu, il est écrit même dans le livre d'Apocalypse, je vais lire ça rapidement, Apocalypse chapitre 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis des sacs pendant 1270 jours. Quelque part, on dit que vous tuerez les prophètes, vous tuerez les deux témoins. Et jusqu'à la fin, à l'Apocalypse, vous allez encore tuer les prophètes et l'onction prophétique. Au début de Genèse, vous avez tué les prophètes. À l'Apocalypse encore, vous allez vous lever afin de tuer encore les prophètes. Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous détester? Ce n'est pas parce qu'un prophète a demandé de l'argent que tous les prophètes sont devenus les escrocs ou les assoiffés d'argent. Ce n'est pas parce qu'un prophète est habillé avec une sœur que tous les prophètes sont devenus des coureurs de jupons. Non. Tout le prophète n'est pas aventurier. Tout le prophète ne fait pas de mankiona. Tout le prophète n'est pas occultiste. Il y a des vrais prophètes que Dieu élève. C'est ça l'esprit de Josué qui s'élève en fait d'empêcher les prophétiques, de détruire les réputations des prophètes. Cette fois-ci, on ne va pas se taire, on va s'élever, on va défendre le prophétique. Parce que le diable avait tué ces faits prophétiques afin qu'il puisse régner dans une génération ou dans une famille. Il y a trois choses dans la classification des prophètes autour de l'exil de Babylone. Dans la classification des prophètes, comment les prophètes fonctionnaient. Premièrement, on avait le prophète avant l'exil, avait pour mission d'avertir. Le prophète avant l'exil avait pour mission d'avertir le peuple. N'allez pas, ne faites pas ça, ne péchez pas. Abandonnez ça parce que ceci va arriver, cela va arriver. C'est ça la mission des prophètes dans l'exil tout autour de Babylone. Deuxièmement, on avait le prophète pendant l'exil, avait pour mission de consoler le peuple. Jérémie a marché dans ses deux pas. Étant que prophète exilaire, après il a marché encore comme prophète pré-exilique. Il avait la mission, les prophètes pré-exiliques, il avait la mission de consoler le peuple. De consoler le peuple. De préparer, de consoler le peuple pendant la persécution, pendant les injures, pendant la captivité, pendant la souffrance. Les prophètes exiliques, pré-exiliques, ils consolaient le peuple. Deuxièmement, dans l'ancienne alliance, tout autour de Babylone, dans la captivité, on avait aussi le prophète prostélique, prostésique. Ils avaient comme mission d'encourager les gens, à la vie culturelle et à la société. Non seulement ça, mais de préparer un peuple afin de leur dire que on a campé ici.
et après nous allons quitter et on va aller de l'autre côté. C'était ça parce qu'à l'époque, au temps là, l'onction prophétique était, je peux dire, limitée. Non, pas limitée, mais c'est ça, c'est cette même chose qui s'est passée, je peux dire actuellement, même esprit est en train de passer. Cet esprit-là de limiter les prophétiques parce qu'il y avait, comme je viens de le dire, le prophète avant l'exil, c'est qu'il avait comme mission d'avertir le peuple en marchant dans la sanctification et à se préparer par rapport aux choses qui pourraient arriver. J'ai cité encore, c'était le prophète pendant l'exil, avait pour mission de conseiller les peuples, de conseiller. Jérémie était aussi prophète, qui était le prophète pendant l'exil, leur message à ce temps-là, alors qu'ils étaient dans la classification des prophètes autour de l'exil de Babylone. Deuxièmement, c'était le prophète, comme je viens de le dire, les prophètes pendant l'exil. Leur mission était de consoler les peuples. Et j'ai cité aussi le troisième, c'était le prophète prosélyte. Ils avaient comme mission d'encourager le peuple. Cela veut dire, on a campé ici. On est dans la captivité et ayant confiance à Dieu, dans le culturel, dans la société. C'était ça les trois types de prophètes tout autour de la Babylone, dans la classification des prophètes. Cet esprit était dominant aussi dans la vie des enfants d'Israël. Il y avait ceux qui pensaient que l'onction prophétique était donnée seulement pour quelques types de gens. Jérémie a marché dans ces trois pas des prophètes. Mais il y a certaines personnes qui sont en train de vivre ou de remarquer ce genre d'esprit dans ce temps de la fin, cet esprit de limiter les prophétiques. Voilà pourquoi notre sujet, on l'a intitulé « Tout le monde peut-il prophétiser ?» Nous sommes dans un temps où l'onction prophétique est libérée pour tout le monde. L'onction prophétique est accordée, que tu sois chantre, que tu sois protocole, intercesseur, docteur, évangéliste et pasteur, toi aussi tu peux prophétiser. Parce que nous sommes dans un cadre où Dieu a libéré les anges des prophètes, où Dieu a libéré son esprit, afin que tout celui qui est appelé son enfant, qu'il puisse écouter la voix de Dieu, des esprits des prophètes. En Israël, avant que Christ puisse venir, en Israël, on avait trois ministères d'autorité. Et le premier ministère d'autorité, c'était le ministère... Le premier ministère d'autorité, c'était celui de la royauté. De la royauté était donné seulement pour les tribus de Juda. Pour les tribus de Juda, c'était le ministère de la royauté. Tu veux être roi, si tu n'es pas sorti dans cette tribu de Juda, tu ne peux jamais devenir roi. Que tu sois qui ou qui, je ne sais pas. Tu ne peux jamais devenir roi si tu n'es pas sorti dans le tribu de Juda. C'était là qu'on trouvait le roi. Et l'onction de la royauté était dans le tribu de Juda. Et deuxième ministère d'autorité en Israël, c'était le ministère sacerdotal. Tu ne peux pas devenir sacrificateur sans pour autant sortir dans le tribu de Lévi. Voilà pourquoi on dit souvent que tout sacrificateur est Lévi, mais tout Lévi n'est pas sacrificateur. Tu peux sortir dans le tribu de Lévi et devenir aussi sacrificateur. Mais tu ne peux pas sortir dans le tribu de Juda. Tu ne peux pas sortir dans le tribu de Dan et devenir et aller servir Dieu dans le sacerdoce. Là, je ne parle pas de David. Parce que David est entré dans le sacerdoce parce qu'il avait la prophétie de Christ sur lui. Je ne parle pas de David. Je ne parle pas de David. Tu ne peux jamais entrer dans le sacerdoce si tu n'es pas appelé ou sorti dans le tribu de Lévi. Et le troisième ministère d'autorité, c'est le ministère prophétique. Dans le ministère prophétique, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas de limites. Tu peux sortir dans le tribu de Lévi, dans le tribu de Dan, dans le tribu de Manassé, dans le tribu de Juda. Quoi que ce soit, tu peux aller et entrer dans la dimension prophétique. Voilà pourquoi même dans l'Ancienne Alliance, tous pouvaient prophétiser. Les servantes pouvaient aussi prophétiser. Les sacrificateurs pouvaient aussi prophétiser. L'onction prophétique était donnée à tout le monde. Voilà pourquoi cette même pensée de Dieu est pour ce temps de la fin. Voilà pourquoi j'aimerais t'annoncer, toi qui m'avais posé cette question, toi qui veux comprendre, tu veux avoir l'esprit de la grandeur, l'esprit qui n'aura jamais de limites. J'aimerais t'encourager
même cet esprit-là de l'autorité, l'onction prophétique-là, est aussi accessible dans les enjeux des ces temps de la fin. Toi aussi, tu peux prophétiser. Il suffit seulement de croire. Il suffit seulement de t'accrocher avec ceux qui prophétisent déjà, les vrais prophètes. Il suffit seulement de s'accrocher avec ceux qui ont la grande vision d'énanger et de voler dans le prophétique. Voilà pourquoi il est écrit que le fer aiguise le fer. Plus tu t'accroches avec ceux qui prophétisent, plus tu vas aussi couler dans le prophétique. Plus tu seras accroché avec ceux qui veulent voir des choses en esprit, plus tu seras aussi en train de voir les choses en esprit. Voilà pourquoi plusieurs ne savaient pas encore, les gens ne bénéficiaient pas totalement de ça, de cette onction prophétique à l'ancienne alliance. Parce qu'il y a ceux qui pensaient que l'onction prophétique était seulement pour les Jérémie, était seulement pour les Habakkuk, si je peux dire, était seulement pour les Joël. Mais quelque part, Joël a simplifié les choses. Il a dit qu'au temps de la fin, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils se prophétiseront. Joël a donné l'accès. Il a donné la clé. Et il a consolé ceux qui désiraient entrer ou plonger dans le courant prophétique. Mais après la prophétie de Joël, les choses ne se passaient pas. Rien n'était pareil. Jusqu'à ce que dans le livre des Actes chapitre 2 verset 17, il est écrit: dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront et vos veillards auront des songes. C'est Pierre qui est venu inaugurer Joël chapitre 2 verset 28. C'est Pierre qui est venu avec la clé et il a déchiré les ciels, a donné l'importance à cette onction prophétique afin que tous ceux qui désirent d'entrer ou de plonger dans le prophétique puissent bénéficier de ces choses et de cette onction. Cela a fait son introduction et l'expansion des prophétiques. Si quelqu'un te dit que tu ne peux pas prophétiser, n'aie pas peur. Va à la source. Et la vraie source, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais consoler un frère, une sœur de protocole, un intercesseur, un interprète. Toi qui désires d'entrer dans le courant prophétique, la porte est grandement ouverte. Dieu a encore besoin des prophètes. Parce que Dieu a perdu beaucoup de prophètes. Dieu a encore besoin des prophètes. Il a encore besoin de susciter une génération de prophètes. Parce que Dieu a perdu beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes sont perdus dans le péché. Beaucoup de prophètes sont devenus des orgueilleux. Beaucoup de prophètes ne prient plus, mais ils veulent seulement entendre Dieu. Comment ça se fait? Tu es chrétien, tu pries, tu cherches la face de Dieu, mais tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu. Tu as fait 6 mois, tu as fait 1 année avec ton mari. Tu sais déjà comment il tousse. Tu sais déjà comment il parle. Tu sais sentir son odeur. Mais tu as fait déjà 2 ans, 1 année et demie, 5 ans dans les choses de Dieu, dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas développer ton écoute. Tu ne sais pas écouter le Seigneur. Ce soir, l'appel est venu pour toi. Je ne sais pas à quelle heure que tu es en train de m'écouter. Je ne sais pas quand tu verras cette vidéo. Mais j'aimerais te dire que Dieu a besoin de toi. Élève le niveau de ta prière, le niveau de ta façon de chercher la face de Dieu. Les niveaux d'entrée et de croire au prophétique. Parce que toi, tu peux aussi prophétiser. Et cette grâce-là est tellement disponible aussi dans ta vie. Dans le livre de Jean, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 4, vous savez que Jean était un apôtre. Jean était un apôtre. C'est peut-être ton cas. Maintenant, là, tu te poses des questions. Mon église, il n'y a pas la croissance. Dans mon église, il n'y a pas la croissance numérique. Dans mon église, les choses ne marchent pas. Est-ce que moi aussi, je peux prophétiser? Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis évangéliste. Est-ce que moi aussi, je peux prophétiser? Jean, il était un apôtre. Il n'était même pas dans le courant prophétique. Il ne savait même pas qu'un jour, il pourra aussi prophétiser. Je vous invite de lire avec moi Apocalypse chapitre 4, verset 1. Vous savez que Jean, il n'était pas un prophète. Et il n'avait pas les dons prophétiques. Parce que tu peux être, j'aimerais scandaliser quelqu'un, tu peux être prophète et ne pas prophétiser.
tu ne peux pas être prophète et prophétiser aussi. Parce que le ministère prophétique dans ces temps de la fin, un prophète de ministère dans ces temps de la fin est premièrement un prédicateur de la parole. C'est lui qui est assis dans la parole. Ce n'est pas dans la nouvelle alliance où on exerçait plus les ministères prophétiques au travers des dons, au travers de paroles de connaissance, au travers de prophéties, mais un ministre prophétique, un prophète de ministère est premièrement, pour ces temps de la fin, un prédicateur de la parole. Un prédicateur de la parole. Jean n'était pas un prophète, mais il était un apôtre. Écoutez ce qu'il dit le Dieu des esprits des prophètes. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite du temps. Monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite du temps. C'est lui qui n'était pas il n'était pas prophète. Il ne voyait pas physiquement parce qu'il était dans l'île de Patmos, il était dans la captivité, il ne voyait pas Jean. C'est lui qui ne voyait pas, il ne voyait pas physiquement. Mais parce qu'il était connecté avec les dieux des esprits des prophètes, parce qu'il passait un temps où il voulait écouter le Seigneur. Parce que Jean, il avait vu comment l'église avait commencé. Il avait vu comment Jésus était puissant. Il a vu Jésus ressusciter Lazare. Il a vu Jésus faire ouvrir les yeux de l'aveugle né. La femme à la perte de sang, elle avait réussi la guérison. Celui qui était au puits de Bethesda avait réussi la guérison. On a mené les paralytiques auprès de Jésus. Jean a vu la gloire du commencement. A vu la gloire de l'alpha. A vu comment Jésus marchait sur les eaux. Jean était présent, il a vu ces choses-là. Il avait vu la gloire de Jésus. Et à un moment donné, quand Jésus-Christ est parti, on a commencé à persécuter l'église. L'église n'était plus assise parce qu'on persécutait l'église. On a arrêté Jean. On a tué les apôtres, on a tué Pierre, on a tué Jean, on a tué Jacques, on a tué tous les apôtres. Et comme l'histoire et les théologiens ont entendu dire qu'à ce temps-là, Jean était resté le seul apôtre vivant. Et il était en train de pleurer, il était dans la captivité, il ne voyait rien ne marcher, la gloire n'était plus présente dans l'église et Jean a commencé à pleurer. C'était à ce temps-là que Jésus-Christ est apparu au travers d'un ange auprès de Jean en disant que Jean ne pleure pas. Il a répété à plusieurs reprises que je suis l'alpha et oméga. Celui que tu avais vu commencer, il sera aussi celui qui va terminer avec vous. C'était à ce temps-là que le ministère prophétique des gens a été ouvert afin d'amener la consolation dans la vie des gens. Les yeux physiques ne voyaient pas, mais les yeux spirituels des gens ont commencé à voir les choses qui sont tellement importantes jusqu'au temps où nous sommes. Selon les temps messianiques et les temps prophétiques que nous sommes, on a déjà consommé, je dirais même, dans le livre d'Apocalypse actuellement, nous sommes déjà dans le livre d'Apocalypse chapitre 17 ou 15 si j'ai un bon mémoire. On a déjà consommé chapitre 1, chapitre 2. Nous sommes presque au chapitre 17 du livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, j'aimerais annoncer à quelqu'un que ça ne sera plus un mystère, mais ça sera un livre que nous allons consommer, surtout le prophète dans ces temps de la fin. Jean, ses yeux étaient ouverts, ses yeux spirituels. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne vois pas physiquement, Dieu peut t'ouvrir les yeux parce qu'il a besoin de susciter une génération de prophètes pour ces temps de la fin. La deuxième chose que Jean a vu, il est écrit, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite du temps. Écoutez, il a quitté de l'apostolique jusqu'au prophétique. Il a quitté l'onction apostolique pour arriver dans l'onction prophétique. Il a quitté de l'apostolique au prophétique. C'est lui qui ne voyait pas. Le jour-là, les yeux des gens étaient ouverts. Jean a vu les choses que Pierre n'a pas vues. Comment? Jean a vu les choses que André n'a pas vues. Les yeux des gens étaient ouverts les jours-là. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as besoin d'avoir les finances, tu es combattu dans la famille, tu ne sais pas payer tes études, tu ne sais pas où aller prier, ton pasteur t'a chassé de l'église. J'aimerais te dire ce soir, après avoir écouté ou vu cette vidéo, un ange va apparaître dans ta chambre.
Un ange va apparaître dans la montagne là où tu es. Et cet ange-là, il viendra afin de t'ouvrir les yeux et de te consoler. Pour te dire qu'il est toujours avec toi. Jean était un apôtre. Mais les jours-là, il a nagé dans le courant prophétique. Ça peut aussi se passer dans ta vie. Dieu peut encore le faire aussi dans ta vie. Il peut changer ta vie. Tu peux être intercesseur et prophétiser. Tu peux être apôtre et prophétiser. Cette grâce-là est tangible. Cette opportunité-là est donnée à tout le monde dans ce temps de la fin. Je prendrai même Ézéchiel chapitre 2, verset 1. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Tu te mets sur tes pieds et moi je te parlerai. Ézéchiel, il n'était pas un prophète. Il n'était pas un roi. Ézéchiel, il est sorti et grandi dans la famille aussi. Ézéchiel, un jour de servir Dieu dans le sacerdoce. Il ne pensait même pas à devenir roi. Il ne pensait même pas à devenir prophète. Mais on préparait Ézéchiel afin qu'à partir de 30 ans, qu'il puisse commencer à travailler dans le sacerdoce. Et c'était ça ses vœux. Il voulait travailler dans le temple. Il voulait servir Dieu, mais au temple. J'aimerais dire à quelqu'un, le pensée de Dieu, ce ne sont pas tes pensées. Moi qui est en train de vous parler ce soir-là, au début de ma foi, avant même que je sois converti, je détestais les prophètes. Je n'ai jamais aimé les prophètes. Je n'ai jamais aimé les prophétiques. Tous les prophètes que je voyais, je les considérais comme les coureurs des jupons. Ceux qui détruisaient les familles. Ceux qui attrapaient ou montaient chez le parent en disant que leur fils ou fille étaient des sorciers ou sorcières. Je détestais les prophètes. Jusqu'à ce que Dieu m'a imposé les prophétiques dans ma vie. J'ai cherché à fuir l'onction prophétique. Dieu m'a imposé ces choses-là. Jusqu'à ce qu'il m'a imposé, étant que ministre et prophète de Dieu, pour une génération, pour changer une génération. Et c'est qu'elle ne pensait pas un jour devenir prophète. Mais jusqu'à ce que quelque chose est passé. On est venu envahir Israël et on a pris beaucoup de gens dans la captivité. Les jours-là, on avait détruit les temples. On avait pris Ézéchiel dans la captivité. Il était déporté dans la déportation. Il était amené quelque part ailleurs d'Israël. En savant que tu ne peux pas être sacrificateur en dehors d'Israël. Deuxièmement, tu ne peux pas être sacrificateur loin du temple. Pour servir Dieu dans la sacrificative, il faut être en Israël. Il faut être au temple. Ézéchiel a été délocalisé de l'endroit où il devrait servir Dieu dans les sacerdoces. Un jour, il était en train de pleurer. Il était en train de prier. C'était même l'année où il devrait servir Dieu, où il devrait être consacré dans le sacerdoce, étant qu'un sacrificateur. Parce qu'il a passé toute sa vie dans la consécration, à préparer sa vie comme un homme bien préparé et consacré à Dieu, afin qu'il puisse servir Dieu dans le sacerdoce. Jusqu'à ce que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, verset 1, il est écrit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Oh mon Dieu. Ézéchiel, tu ne seras pas sacrificateur, mais tu seras un prophète. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas seulement appelé à servir Dieu, le rôle à maman à Kombaranda. Non, tu peux aussi entrer dans le prophétique. Tu peux aussi être une prophétesse. Tu peux aussi prophétiser. Tu peux aussi prophétiser. Nous aurons des combats et des combats, nous les prophètes. Mais nous allons prier. Nous allons parler. Et nous allons susciter un peuple prophétique. Combattez-nous. Combattez-nous parce que vous avez déjà combattu notre grand-père. Vous avez combattu notre grand-père qui est le premier prophète, Abel. Et à l'Apocalypse, vous allez encore tuer les deux prophètes qui seront les deux témoins. Nous allons exercer notre don et la grâce que Dieu nous a donnée. Nous allons préparer un peuple prophétique. Ézéchiel, tu ne seras pas sacrificateur. Ce n'est pas parce que Zacharie, tu es un sacrificateur. Tu es en train de servir Dieu au temple. Tu sers Dieu au temple. Toi, tu manges le pain des propositions. Tu utilises l'huile pour les chandeliers. Ton fils ne sera pas comme toi, sacrificateur. Mais ton fils, Jean, il sera un prophète. Il ne mangera pas le pain des propositions. Lui,
il mangera les sauterelles. Il mangera les sauterelles. Son service ne sera pas au temple, mais son service sera au désert. Là où il sera en train de dire, écoute la voix qui crie dans le désert. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur que toi aussi tu seras pasteur. Ce n'est pas parce que ton père est apôtre que toi aussi tu seras apôtre. Si tu désires le prophétique, malgré que tu ne seras pas un ministre prophète, mais tu seras celui qui portera les dons de la prophétie pour sauver une génération. Je suis déjà en train de citer, c'était ça l'esprit de Moïse, le vœu de Moïse. Moïse voulait voir un peuple prophétique. J'aimerais prophétiser dans la vie de celui qui est en train de voir cette vidéo. Josué ne se lèvera pas pour arrêter Médad et Eldad. Tu es Médad, tu es Eldad. Josué ne se lèvera pas pour te détruire. Il ne se lèvera pas pour te détruire. Parce que Dieu a touché le cœur de Moïse. Peut-être ce soir, je suis ton Moïse et je libère l'onction prophétique dans ta vie. Toi aussi, tu vas prophétiser. Ne sois pas étonné quand tu vois les autres en train de donner les noms et les adresses. Ne sois pas étonné. Parce que toi aussi, tu peux prophétiser. On tue le prophétique. On tue le prophétique. Et on est en train de détruire le prophétique dans ces temps de la fin. Mais Dieu est en train de susciter un peuple qui seront là présents pour écouter Dieu et préparer un peuple et une famille. Souvenez-vous, il est écrit qu'au temps de la fin, quelqu'un sonnera et les morts en Christ entendront la voix. Je désire même quand je serai tout près d'entrer au paradis que je marche avec mon onction prophétique. Je prophétiserai jusqu'à la porte du paradis. Parce que l'esprit prophétique va nous suivre jusqu'à ce que quand nous serons morts, quand Christ viendra, les morts en Christ entendront la voix. Non avec la chair, mais avec l'esprit. Lorsque le Dieu des esprits des prophètes te localise là où tu es. Je vais prier pour toi, toi qui es en train de me suivre. Je vais faire une prière et cette prière-là te bénira certainement. Je vais prier, Seigneur, le Dieu des grâces, le Dieu des esprits des prophètes. Tu m'as dit de réaliser cette vidéo, cette émission, cette école afin de bénir quelqu'un. Et je sais aussi que cette grâce sera en train de bénir les vies, sera en train de bénir les jeunes. Ça bénira Kinshasa, ça bénira les Congo, ça bénira l'Afrique, ça bénira l'Europe, ça bénira l'Asie et le monde tout entier. Dans le nom de Jésus, grâce à cette prière, que tu puisses susciter des prophètes, ceux qui marcheront dans la crainte, ceux qui ne seront pas des coureurs de jupons, ceux qui ne seront pas assoiffés d'argent, mais ceux qui marcheront à la crainte et à la voix de Dieu. Qu'il te plaise, ô Dieu de grâce, d'exaucer ma prière. Qu'il te plaise, ô Dieu de grâce, de susciter une génération de prophètes. Au moment où je suis en train de prier, je vis une grâce est en train de s'élever en Haïti. Dieu m'a dit, il veut susciter 200 prophètes cette année. Haïti sera embrasé et visité par l'onction prophétique. Je vis le Seigneur est en train d'élever les prophètes et les prophétesses en Haïti. Haïti sera visité cette année et cette vidéo sera cartonnée en Haïti. Et Dieu de grâce est en train de susciter 200 prophètes en Haïti. Et cette chose-là va arriver. Je ne sais pas comment ça passera, mais Dieu suscite une génération de prophètes et prophétesses. Et Haïti sera béni par la vision que je suis en train de voir. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Je déclare angiologie. Je déclare angiologie. Je déclare angiologie. Et que le ministère des anges vous localise au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, le prophète Jacques Nkana. Nous vous disons merci de nous suivre. Et j'aimerais juste vous passer notre numéro afin de nous joindre. Nous sommes parmi les hommes de Dieu le plus accessible au monde. Et tu peux nous rejoindre. Je vous donnerai mon numéro WhatsApp. Personnellement, quand tu vas écrire ou appeler, tu vas avoir directement le prophète Jacques Nkana. Mon numéro est plus 243 89 13 628. Plus 243 89 13 628. C'est notre numéro WhatsApp. Appelez-nous à chaque moment que vous voudrez.
Et si vous avez besoin d'un mentor, nous serons là disponibles afin de vous servir. Tu as suivi notre vidéo. Si tu veux nous bénir au travers de tes dîmes et de tes offrandes, au travers des matériels comme un caméra, un micro, un PC, n'hésitez pas vraiment. Et Dieu ne manquera pas vraiment de te faire du bien. Derrière les caméras, c'était l'un de mes fils, un homme de Dieu aussi. L'homme de Dieu, le frère Glody Kafinga, il fait un bon service. Merci pour ces moments que tu nous as accordés, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je salue aussi de loin un homme de Dieu qui sera le monteur de cette vidéo, le prophète Amos Kalamba. Il fait aussi un bon service. Que Dieu bénisse tous les filles et fils de la restauration. Je donne aussi mes salutations à ma maman, la prophétesse de Dieu, Jemima Kaninda, et à mon père, le coordonnateur de l'église pentecôtiste de la restauration, apôtre Christophe Kaninda. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu bénisse le bien-aimé de la voix du ciel. Que Dieu bénisse la sœur Clarisse. Que Dieu bénisse maman Joël. Que Dieu bénisse papa Alpha et son épouse maman Pauline. Que Dieu de grâce bénisse papa Alpha. Que Dieu bénisse Monsieur Patrick honorable. Tu seras déjà honorable et Dieu te fera du bien. Prostyler, tu peux prostyler et Dieu te fera grâce et tu seras imposé dans cette génération. Je te salue de loin, Monsieur Patrick. Que Dieu bénisse toutes mes filles et fils. À la prochaine numéro, c'était votre humble serviteur dans l'école des prophètes. À la prochaine numéro. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. Une chaîne de télévision chrétienne des centres de restauration chrétien. Je suis son enfant. Et d'autres événements chrétiens. CSTV, Jésus-Christ chez vous, CST Télévision, la chaîne qui restaure les âmes. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas, faut aimer mon affaire si tu es fâché.